Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feuille de miel qui resplendit sur la face du Christ, vers la venue des paroles. Venons le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô œuvre de Dieu, toute bonne et sans défaut. Demeure digne du Seigneur, en toi fut façonné le Fils bien-aimé, le Prince de la vie. Puisqu'on y brûlait contenant celui qui est, mais sans en être consumé. Il a pris chair en toi, le Verbe de Dieu, né avant tous les temps. Astre du matin, ta lumière a resplendi, avant le lever du soleil. Il s'est manifesté, gloire d'Israël, lumière des nations. Parlez-nous ton sein pur et virginal, porte le fruit qui donne vie. De l'arbre de la croix a jailli pour nous la source qui guérit. Gloire au Dieu d'amour, Père saint qui donne vie, au Fils venu dans notre chair, et gloire au Saint-Esprit qui fit de Marie le temple du Très-Haut. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Psaume 32. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Criez de joie pour le Seigneur les justes, au cœur droit la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art accompagnez l'ovation. Par sa parole les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche leur armée. Il rassemble l'eau des mers comme une autre, il met en réserve les abîmes. Il déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais le plan du Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, lui qui discerne tous leurs actes. Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort, les faire vivre au temps de la famine. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir. Lord.
Psaume 83. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Les passereaux se trouvaient un gîte, et l'hirondelle un dépôt sceptique. Est Seigneur Sabaoth, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le cœur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les tirant de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans ta vie, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente dernière. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur donnera son bienfait, et notre terre donnera son fruit. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il ayant d'être à Dieu.
De saint Cyril de Jérusalem au IVe siècle. Point final de l'Ancien Testament, le baptême est aussi le début du Nouveau. En effet, il eut pour promoteur Jean le Baptiste, qu'aucun enfant de la femme ne surpassait. Jean achevait la série des prophètes, car tous les prophètes ainsi que la loi ont parlé jusqu'à Jean, et il ouvre l'ère de l'Évangile. Lui opposerais-tu Élie le Tishbite qui a été enlevé au ciel? Il n'est pourtant pas supérieur à Jean. Enoch a été transporté au ciel, mais il n'est pas plus grand que Jean. Moïse a été très grand législateur en Israël. Tous les prophètes ont été admirables, mais il n'était pas plus grand que Jean. Il ne s'agit pas de comparer prophète à prophète, mais leur maître, notre maître, le Seigneur Jésus a déclaré « Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. » La comparaison est établie entre le grand serviteur et ses compagnons de service, mais la supériorité et la grâce du Fils en face des serviteurs ne souffrent pas de comparaison. Vois-tu donc quel homme Dieu a choisi comme premier bénéficiaire de cette grâce? Un pauvre, un ami du désert, sans être pour autant un ennemi des hommes. En mangeant des sauterelles, il donnait des ailes à son âme. Nourri de miel, il prononçait des paroles plus douces et plus utiles que le miel. Portant un vêtement de poil de chameau, il montrait en sa personne l'exemple de l'effort. C'est que, dès le sein de sa mère, il avait été sanctifié par l'Esprit Saint. Jérémie avait été sanctifié, mais il n'avait pas prophétisé dès le sein maternel. Seul Jean, dans la prison du sein de sa mère, a tressailli de joie. Sans voir encore de ses yeux de chair, sous l'action de l'Esprit, il a reconnu le Maître. La grandeur de la grâce du baptême exigeait un grand précurseur.
désirions ardemment la venue de ton royaume. Loué sois-tu. Aller librement vers sa passion, pour qu'en lui le monde ait la vie. Loué sois-tu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Voici venir l'agneau de Dieu, toute vallée. À 926. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, tu lâches l'alliance, mère de toute douceur, le fait de bonté de Dieu, étoile qui annonce la venue du soleil. Réjouis-toi, Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit entier, mon sauveur. il est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles, c'est son nom. Son amour, c'est grand ajourage. C'est ce qu'il fait. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Et renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il redresse son serviteur.
d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Tu es l'arche de l'alliance, mère de toute douceur, reflet de la beauté de Dieu, étoile qui annonce la venue du soleil. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Montre-nous ton visage Seigneur, que ton visage s'illumine pour nous. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël et, dans son ardeur, en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal. Toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi, nous posséderons la vraie vie.
joie, manifeste-nous ton salut. D'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, aplanissez la route, tout homme verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre tout en place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème, avait annoncé le prophète Malachie au 5e siècle avant Jésus-Christ. Une prophétie riche d'espérance, car elle annonçait que le
que le prophète Élie viendrait en temps voulu rétablir toutes choses. Il viendrait préparer le peuple au jour du Seigneur. Cette annonce a été reprise par Ben Sirac le sage. Nous l'avons entendu dans la première lecture de ce jour. Cette prophétie traversait donc le temps, portée par la foi des croyants, attendant avec espérance le jour du Seigneur. Pour les scribes, la venue du prophète des derniers temps est un signe attendu. Avec sa venue se prépare et est annoncée l'imminence des temps messianiques. Les disciples de Jésus comprennent aujourd'hui, par les paroles du Maître, que c'est en la personne de Jean-Baptiste que le prophète des derniers temps est déjà revenu, pour rétablir toutes choses et préparer ainsi sa propre manifestation. Jean-Baptiste, un nouvel Élie. Le prophète Élie est celui que Dieu a suscité pour conduire son peuple à la conversion en un temps marqué par le syncrétisme, où Israël était en train de céder à la séduction de l'idolâtrie. Tentation continuelle du croyant ayant l'illusion de pouvoir servir deux maîtres. Son nom, Élie, signifie « Le Seigneur est mon Dieu ». Et c'est en consonance avec ce nom que se déroule toute sa vie, consacrée tout entière à provoquer dans le peuple la reconnaissance du Seigneur comme unique Dieu. D'Élie, Ben Sirac, le sage, dit, nous l'avons entendu, il surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. C'est avec cette flamme qu'Israël retrouve son chemin vers Dieu. Or l'Écriture utilise, à propos de Jean-Baptiste, la même image de la lumière et du feu. Si la parole d'Élie brûlait comme une torche, Jean-Baptiste est la lampe qui brûle et qui luit, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Il est la lampe qui luit, la lampe qui éclaire. Comme une lampe allumée, il révèle ce qui est là, présent, sous les yeux de ses auditeurs, mais qu'ils ne pouvaient voir. Comme à l'aube d'un jour nouveau, alors que l'astre du matin, le soleil, ne s'est pas encore levé et qu'il fait nuit, Jean-Baptiste, pour l'humanité encore plongée dans l'obscurité, a désigné le Messie qui venait. C'est lui qui a préparé les chemins du Seigneur, qui a montré en Jésus l'accomplissement des prophéties qui ont parcouru tout l'Ancien Testament. N'a-t-il pas annoncé en voyant Jésus « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. J'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Une lampe qui éclaire. Mais Jean-Baptiste est aussi une lampe qui, pour éclairer, brûle pour pouvoir luire, pour être à même de désigner le Messie, l'envoyé de Dieu. Il y a chez lui, chez Jean-Baptiste, un amour ardent et fervent pour Dieu et pour les hommes. Homme solitaire en quête de Dieu au désert, il est aussi solidaire des hommes, qu'avec zèle il brûle par sa prédication. Et il n'hésite pas dans son zèle, dans son ardeur pour Dieu, à enjoindre ses auditeurs à recevoir un baptême de conversion et à en produire les fruits. Déjà la cognée est à la racine des arbres, a-t-il affirmé. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Oui, Jean-Baptiste convoquait ses auditeurs, comme Élie, à la pénitence, à la repentance, pour les préparer à la venue du Messie. Et comme l'huile d'une lampe, comme la cire d'une bougie se consume, Jean-Baptiste a donné sa vie. La vie de Jean-Baptiste s'est consumée. Et devant la lumière du soleil levant, devant l'astre du matin, la lampe de Jean-Baptiste, doucement, s'est éteinte en vacillant. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Comme l'ami de l'époux, il a conduite à l'époux et s'est retiré sans bruit. Frères et sœurs, Jean-Baptiste a joué pour les Juifs de son temps le rôle d'une lampe qui brûle et qui luit. Il le joue aujourd'hui encore pour nous. La mission prophétique de Jean-Baptiste se poursuit dans l'Église. Baptisés dans le feu de l'Esprit, nous sommes comme ces lampes qui brûlent et qui luisent pour annoncer le Seigneur qui vient, qui brûlent d'amour pour Dieu et d'amour pour les hommes, afin d'annoncer cette venue du Seigneur. Au cœur de la nuit, frères et sœurs, il arrive parfois que nos lampes vacillent quand le vent est trop fort. Sachons, les uns pour les autres, les uns avec les autres pour l'humanité, selon les lumières qui nous sont données, les partager. Partager ce feu que nous portons en nous par notre baptême, les partager avec nos frères pour que peu à peu, leurs yeux comme les nôtres s'illuminent à ce grand jour de Dieu qui envahit progressivement notre vie et qui un jour la remplira tout entière d'une joie débordante. Frères et sœurs, que ce temps qui nous prépare à Noël soit le temps où nous nous préparons avec flamme à la rencontre de Dieu. Une rencontre qui déjà, en cette Eucharistie, se réalise, qui chaque jour se fait plus insistante, plus profonde. Ouvrons notre cœur, frères et sœurs, à cette venue du Seigneur, que cette lumière allumée en nos cœurs ne cesse de brûler, de s'embraser au fil des jours, au long des jours. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Nicole, Ottilia, Katharina, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres:
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen.
Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Voici que je viens sans tarder, dit le Seigneur, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, pour vivre l'année de la foi, nos fraternités proposent un atelier biblique en ligne sur les traces de la foi qui débute aujourd'hui et qui jalonnera les prochains mois à chaque 15 du mois pour franchir une nouvelle étape. Vous avez des feuillets aux portes de l'église ou bien directement sur notre site internet. L'atelier biblique en ligne. Enfin, pour les jeunes, comme vous le savez, un pèlerinage en Italie est organisé du 13 au 21 avril. Il fera étape à Florence, Assise et Rome. N'hésitez pas à vous inscrire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons